évidemment. Pascal, votre parti pris économique, vous dites on marche sur la tête, la SNCF détricote la réforme des retraites. Oui, parce que ce qui vient d'être fait, signé à la SNCF, abolit complètement les effets de la réforme des retraites. Je rappelle que la réforme des retraites, on l'a faite pour égaliser, d'abord pour des raisons budgétaires, pour des raisons d'équité aussi. Il y a des régimes spéciaux, on considérait que c'était pas tout à fait normal, que les conditions de travail avaient évolué, donc il fallait réformer les régimes spéciaux. Et là, on a aujourd'hui une direction qui vient de signer un accord avec tous les syndicats, y compris, c'est quand même un signe, ceux qui ne signent jamais, qui ont signé cet accord, qui est un accord de clean sheet social. Je ne sais pas si vous connaissez l'expression clean sheet au football, c'est quand une équipe ne prend pas de but. Donc elle rend une copie parfaite. Là, il y a un clean sheet social parce que la mission du président, dont le mandat d'ailleurs est renouvelable là, dans les semaines qui viennent ou les mois qui viennent, son mandat c'était un mois de mai. Vous avez vu la géographie du mois de mai. Vous avez des ponts, vous avez des jours fériés, 2 mercredis, puis il y a un 3e jour férié qui se promène. C'est un mois où on va travailler 10 jours, grosso modo. Donc il fallait que le mois de mai se passe bien dans le domaine des transports et surtout qu'on ait une belle année olympique, si vous voulez, qui soit pas perturbée ni par les grèves, ni par les appels à la grève. Donc on a aujourd'hui un accord qui neutralise complètement les effets de l'allongement du temps de travail sur une carrière. Qui neutralise complètement. Bah, pratiquement, oui. Alors expliquez-nous. Alors, de quoi s'agit-il? D'abord, bon, premier point, on garde tout ce qui a été acquis, c'est-à-dire les 800 € de prime pour tous les cheminots. Je trouve d'ailleurs que c'est parfaitement normal. Des embauches. 8300 embauches sur 2 ans, c'est une entreprise qui crée de l'emploi, y compris de l'emploi qualifié, et une masse salariale qui va augmenter d'1,5 milliard. Pour mémoire, néanmoins, je rappelle que le régime des retraites est structurellement déficitaire à la SNCF. Chaque année, ça coûte 4 milliards à la générosité nationale. Alors, quel est le mécano social? Comment ça marche, pour être précis? Bien, tous les cheminots vont bénéficier d'un dispositif qui porte sur les, vous allez tout de suite comprendre, les 18 derniers mois de carrière. Ces 18 derniers mois de carrière, je les divise en 2 parts égales. 9 mois travaillés payés à 100%, 9 mois non travaillés payés à 75%. Vous voyez où est l'astuce? L'astuce, c'est qu'en réalité, ça raccourcit le temps d'activité sur une carrière. Donc ça neutralise l'effet de la réforme des retraites. Ça, c'est pour tous. Mais il y a aussi les catégories soumises à la pénibilité. L'assiette passe de 18 à 30 mois, et c'est 15 travaillés et payé à 100%, ce qui est parfaitement normal. 15 non travaillés, 15 mois non travaillés, payés à 75%. Donc ça veut dire que s'il y avait 2 ans de plus à travailler, puisqu'on passait de 62 à 64, sur ces 2 ans, il y a 15 mois qui sont retranchés d'une certaine manière. Exactement. C'est une option qui est ouverte. Cerise sur le gâteau. Alors 75% par contre. Oui, 75%. Enfin bon, vous restez chez vous, vous pouvez pas non plus prétendre à être payé à 150%. Non. Enfin, faut être raisonnable. Cerise sur le gâteau, des échelons additionnels, des échelons salariaux additionnels vont être ajoutés en fin de carrière. Est-ce que vous la voyez? Là aussi, la belle histoire, c'est que en réalité, la réforme prévoit un certain nombre de choses, mais la retraite des cheminots, elle reste calculée sur les 6 derniers mois d'activité. Comme pour la fonction publique. Oui, vous créez 2 échelons, le salaire monte, on gonfle le salaire, et donc la part relative au prorata, la part relative de la pension va elle aussi augmenter. J'avoue que je suis un peu mal à l'aise avec cet accord. D'abord parce que j'aime bien cette entreprise, j'aime le transport ferroviaire, mais il y a quand même un principe de loyauté sociale. C'est-à-dire qu'on a fait une réforme en France pour sauver le système des retraites, dont on sait aujourd'hui qu'il serait structurellement déficitaire si on n'avait pas fait, si on n'avait pas pris les mesures qu'on devait prendre. Ça devait également produire un effet d'équité autour des statuts des uns et des autres. Entre le privé, le public, il y a déjà un écart, mais entre le public et les régimes spéciaux, il y a encore un écart. C'est une entreprise qui a de surcroît été désendettée par l'État. L'État, c'est qui? C'est vous, c'est moi. Hein, c'est 30 milliards d'euros qui ont été posés sur la table pour désendetter la SNCF. Bon, très bien. On a une dette collective, une dette ferroviaire, on peut considérer que le contribuable y participe, mais malgré tout, c'est un geste qui a été fait. Et puis j'ajoute que ces profits sont limités. Ces profits sont souvent quand même d'une certaine façon en trompe-l'œil, et on a une entreprise qui est en situation de quasi-monopole. Cependant, et je pense que c'est l'argument qui a été retenu, 2024 est une année particulière, et le train a été élu chef de file du transport public. Ça justifie peut-être le retour de ce qu'on peut cette fois
appeler des privilèges.